Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël, j'ai 43 ans. Voilà, je suis un passionné de trail, de running, mais surtout de trail, d'ultra trail maintenant. Au-delà de ça, je suis préparateur physique et surtout préparateur mental, parce que le mental, c'est la clé du succès, au-delà d'un entraînement adapté, évidemment. Donc, je suis là pour vous et aujourd'hui, j'ai encore changé de sujet. Je voulais parler des zones, mais non, parce que j'ai reçu un message ce matin, encore une fois, et ça a le don de m'agacer un tout petit peu, mais je ne lui en veux pas, qui me disait que courir, c'est mauvais pour les genoux. Alors, comment dire on entend souvent, effectivement, que la course à pied donne de l'arthrose aux genoux à cause de l'impact au sol, répété, effectivement, qui pourrait amener à des lésions irréversibles sur le cartilage, notamment. Alors, très clairement, les études récentes suggèrent que les coureurs, course à pied, trail, ceux qui font du marathon, qui courent, bref, ne souffrent pas plus d'arthrose que ceux qui ne courent pas et qui restent dans le canapé. Voire même au contraire. La course à pied, et c'est bien là où il faut accentuer et donner des points positifs, et surtout à arrêter avec ce mythe de tu cours, tu te flingues les genoux, c'est que la course serait plutôt bénéfique pour la santé articulaire. Et la preuve, il suffit de voir l'âge des vétérans dans le triathlon, dans les marathons, dans les courses à pied, même en trail. Et des gars, ils ont 90 ans. Bon, après, c'est pas tout le monde non plus qui est capable de courir encore à 90 ans. J'espère être de cela, d'avoir la volonté, la motivation toujours et aussi la santé. Mais n'empêche, il y a quand même un bon paquet de personnes relativement âgées qui courent. Donc, si ça avait vraiment un mauvais impact, je pense que ça se saurait. Mais il y a quand même pas ce problème, mais cette idée, fausse croyance que effectivement c'est un sport à impact, mais ça ne flingue absolument pas les genoux. Au contraire, les impacts répétés augmentent la densité osseuse et ça renforce le cartilage. Ça le renforce en le faisant devenir un petit peu plus épais. Après, pour aider aux genoux, les articulations, les ligaments, les tendons, tu sais que si tu es un petit peu sensible à ça, parce que tu arrives à un certain âge, tu dépasses grosso modo la trentaine, voilà, c'est un âge plutôt bas, tu dépasses la trentaine où tu t'es flingué un peu les chevilles, t'as fait des entorses à répétition peut-être, je sais pas, tu te bloques le dos un petit peu comme moi, bref, je te conseille d'utiliser le collagène marin. Si tu sais pas lequel prendre, il y a le mien qui est pas mal, mais en tout état de cause, collagène marin, c'est extrêmement bénéfique. Enfin, moi, je vois les bénéfices là-dessus. Je le dis souvent, mais voilà, si tu as des soucis articulaires, des tendons, ligaments, un tendon d'Achille qui te rappelle à l'ordre assez régulièrement. Alors, s'il te rappelle à l'ordre assez régulièrement, c'est que peut-être ton entraînement n'est pas assez progressif, mais n'empêche, le collagène marin est une protéine qui agit directement sur les tendons, ligaments, cartilage, et c'est une protéine qu'on ne produit plus naturellement à partir de 30-35 ans, quasiment plus, donc forcément on est un petit peu en galère, et je t'avouerai que moi je vois, et comme les autres d'ailleurs, amis et contact, ça fonctionne vraiment très bien. Donc collagène marin, si tu as des soucis là-dessus, ça agit aussi au niveau des cheveux, des cheveux, des rides aussi, et des ongles. Bon, en bonus. Bon, perso, je m'en fiche un peu. Encore que, en ce moment, les rides, c'est pas mal. Heureusement que je prends du collagène marin, parce que je crois que je ressemblerai à pas grand-chose en ce moment. Mais bon, bref. Donc, collagène marin, c'est très bien pour les articulations. Tu peux te faire plaisir avec 5 grammes tous les jours. Voilà, par cure de 30 jours. Bon, moi, je prends toute l'année. Comme ça, au moins, c'est fait. Mais voilà, à prendre, c'est comme les vitamines. En fait, ce qu'il faudrait, je rebondis un petit peu sur, j'ai un contact
sur Instagram qui me pose la question des crampes musculaires. Voilà. Il a des crampes musculaires malgré l'hydratation, malgré l'entraînement, malgré les pastilles de sodium, électrolytes et compagnie. Il a des crampes à partir du 18e, 19e kilomètre. Alors, si jamais ça vous arrive, ça, et moi je lui ai conseillé, c'est d'aller faire une prise de sang, simplement, pour voir s'il manquait pas de magnésium, de composants qui viendraient à accentuer ce problème de crampes, très clairement. Donc il faut absolument, si ça arrive régulièrement, c'est pas normal d'avoir des crampes alors qu'on prend du sodium, des électrolytes, qu'on mange correctement, qu'on dort, qu'on boit. C'est que si ça arrive à répétition, comme lui, c'est peut-être que y a un déséquilibre alimentaire simplement et que il faut faire une complémentation, c'est comme ça qu'on dit, ouais, une complémentation en vitamine X ou Y, en fer, en magnésium, je l'ai dit. Je pense que le magnésium a un grand rôle là-dessus. Voilà. Après, quand c'est pas routinier, enfin quand c'est pas régulier, que ça t'arrive une fois de temps en temps, et tu sais pourquoi, moi ça m'arrive quand je bois pas assez. Alors je crampe plus, mais j'ai les mollets durs, voilà, en entraînement à la maison. Je sais qu'en ce moment je bois pas assez, et en plus j'ai couru avec les Five Fingers qui sont quand même relativement contraignants pour les mollets. Donc j'ai un petit peu les mollets qui couinent un tout petit peu, et en plus je bois pas assez, donc forcément je le sens, mais je sais la cause, donc je vais y remédier. Mais si ça m'arrivait sur toutes les courses d'avoir des crampes alors que j'ai mes pastilles qui me complémentent en sel, en sodium, en électrolytes, et que je bois suffisamment, et que mes entraînements sont qualitatifs, clairement tu te fais faire une petite prise de sang, et voilà, tu sauras vite ce qui se passe, et tu pourras agir en conséquence, et non plus traîner cette épée Damoclès au-dessus de ta tête en arrivant sur tes courses. Tu t'engages sur des courses de 25 km en trail ou sur route, et tu sais qu'à partir du 17e, 18e kilomètre, tu vas commencer à... Donc tu vas déjà pas paniquer, mais voilà. Il faut faire quelque chose. Donc moi je conseille, si ça t'arrive à toi aussi, de te faire prendre une petite prise de sang et puis de voir un petit peu les résultats. Allez, petit épisode aujourd'hui parce que il est tard pour moi. J'ai traîné la patte aujourd'hui pour enregistrer, et là il est actuellement 23h, donc il faut que je me dépêche de le mettre en ligne parce qu'il y en a qui vont peut-être l'écouter à partir de minuit, parce que je le mets en ligne à partir de minuit 4, 5, ça dépend un petit peu la souris où elle tombe sur les minutes. Mais ça me fait dire, en voyant la date en fait du 18 janvier, que dans un mois, je participe au trail du Bruniquel Origin Trail. Donc c'est le 17 et 18 février 2024, donc dans un mois. C'est mon 24 heures. Je me suis engagé sur le 24 heures trail. Ce sont des boucles, quand je regarde, parce que je me suis inscrit, mais j'ai pas hyper bien regardé, des boucles de 52 km, quoi. 52 km et 2004 de dénivelé positif. Dans tous les cas, je dois courir 24 heures. Courir, marcher, bref, ça doit durer 24 heures, que ce soit des boucles de 52 ou de 70. J'aime autant que la boucle soit plus longue, parce que j'aime pas beaucoup repasser sur les mêmes chemins. J'ai un mental de poulet, de chips plutôt, quand c'est des trucs à boucle. Donc là, ce sera intéressant. L'année dernière, j'ai fait 19 heures, puis j'avais arrêté. Voilà, j'avais fait 110 km, 19 heures. Il était 5-6 heures du matin, il faisait je crois 2 degrés, on se pelait. Ça m'avait pas... J'étais bien, j'étais content. Mais là, j'ai vraiment envie de faire 24 heures pour voir un petit peu, défier un petit peu mon mental. Et puis, j'ai mon 224 km en duo avec Olivier au mois de mai sur la Volvic. Donc, très clairement, s'il y a moyen de faire 130 km, ce serait pas mal. Voilà, c'est un petit objectif petit, un bel objectif sympa. Mais c'est dans un mois, donc ça me fait penser, faut commencer un petit peu à regarder l'alimentation, à regarder le sommeil. Voilà, je pense qu'en ce moment, je manque de sommeil, et ça joue sur les performances, sur les blessures aussi. Donc, il faut absolument que je retrouve un petit peu de sommeil, et l'entraînement, que je refasse un petit peu une sortie longue, parce que ça va piquer un petit peu cette histoire. Et je rebondis d'ailleurs parce que je suis devant le site en fait internet. Aujourd'hui, j'ai couru avec mon chien, enfin un de mes chiens,
Et il m'a tracté comme un veau, là. J'ai failli m'envoler. Bon, il m'a tracté 40 minutes, puis après, il a eu du mal, le pauvre. Il manque d'entraînement. Alors, c'est pratique, mais bon. Et en fait, sur le trail Bruniquel, si jamais il y en a qui ont des chiens qui font du canicross, bah, il y a la version Canitrail. Voilà. Je sais que l'année dernière, on a croisé, on a couru, j'ai couru avec des gens qui faisaient le Canitrail. Et les pauvres, les chiens, en pleine montée, ils n'en pouvaient plus, certains. C'était compliqué pour eux. En plus, il faisait super beau la journée. Et voilà, si vous savez pas quoi faire et que vous cherchez un trail, Bruniquel, c'est au-dessus d'Albi. Voilà, c'est pour vous. C'est le 17 et 18 février 2024. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Voilà les amis, écoutez, merci à toi de ton écoute. Vous étiez nombreux aujourd'hui pour répondre à la question que j'avais posée hier. C'était quoi? C'était peut-on remplacer une séance de fractionné par une séance de côte? Bon, j'espère que la réponse vous a plu, au moins éclairé sur le sujet. Et puis voilà, bon promis, hein, je parlerai des zones, zone 1, 2, 3, zone cardiaque. Si tu peux pas attendre l'audio, sache que c'est dans la newsletter disponible. Hein. Si tu es inscrit sur la newsletter, tu recevras le mail. Et sache aussi que j'ai créé le blog du 5 km à l'Ultra Trail avec des articles de blog, avec les photos de mes sorties aussi que je mets, avec les liens, quelques liens pour l'instant de podcast. Bon, il y a 2-3 coquilles sur le blog, mais si tu veux y aller, je le mettrai dans la description de cet épisode. Voilà. Bon, allez, il est temps d'y aller, il faut que j'aille faire dodo, le mettre cet épisode avant dans la boîte, et on se retrouve très vite. Allez, ciao.